Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici Jonathan Dénier. On se retrouve aujourd'hui dans un petit épisode de Spark le Sommet. Ok, l'émission qui fait bouger votre vie pour vous permettre d'avancer, ok, pour vous permettre de devenir la personne que vous avez envie de devenir. Soyez le bienvenu. J'espère que vous avez passé une belle journée. Voilà, j'ai pas trop annoncé ce live, mais j'avais envie de le faire comme ça, en marchant tranquille. Donc soyez le bienvenu. Aujourd'hui, j'aimerais parler dans Spark le Sommet d'un sujet qui me tient très à cœur. Une question que je me suis aussi posée longtemps, une question que beaucoup de personnes se posent aussi. Le sujet, c'est tout simplement comment gagner le respect et la confiance des autres. Comment gagner le respect et la confiance des autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et finalement, on a oublié l'essentiel. Et de Spark le Sommet, vous le savez, tous les jours, un petit épisode où on traite un sujet en profondeur. C'est l'objectif. Et de ce sujet, encore une fois, c'est de mon histoire, ok, c'est de ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle, c'est la vérité de tout le monde. Mais c'est un sujet qui me tient très très à cœur, forcément, parce que le respect, la confiance, ce sont des piliers. Ce sont des piliers qui sont fondamentaux dans notre vie. Comment peut-on avancer sans respect et sans confiance? On ne peut rien créer, on ne peut rien bâtir. Que ce soit un projet, une famille solide, que ce soit créer une entreprise solide, que ce soit créer une équipe solide. Okay, ce qui fonctionne à travers ces différentes sphères, c'est le respect et la confiance sont des choses fondamentales. Mais pour que ça fonctionne, on pense toujours que c'est la faute des autres, que c'est la faute de l'équipier, que c'est la faute du partenaire, que c'est la faute de Pierre-Paul Jacques, etc. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous partager ce que j'ai, ce qui me vient de mon histoire, à travers les différents lieux, les différentes vies que j'ai pu avoir, de sportif, d'entrepreneur, de père, de compagnon, de partenaire, tout ce que j'ai pu vivre. Et on pourrait parler 12 heures de ce sujet, mais vraiment, c'est le but. Mon but, c'est d'aller à l'essentiel, de vous partager vraiment ce que j'ai sur le cœur par rapport à ça. Alors, comment gagner la confiance, comment gagner le respect des autres? Ben, tout simplement, selon moi, la première des choses, c'est en premier, c'est de se respecter. En premier, c'est de se respecter. Si je veux que les autres aient confiance en moi et me respectent, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'apprendre à se respecter et d'apprendre à se faire confiance. Et beaucoup de personnes vont entendre ça, vont entendre ces mots, mais ne vont pas vraiment savoir quoi faire. Pour donner un exemple, pour revenir au sport, parce que je sais que le sport, ça parle à tout le monde. Ok. Quand j'ai commencé le sport, justement, le thème de hier, c'était comment faire sa place quand on part de zéro. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à le regarder. C'était vraiment très très puissant. Et quand j'ai commencé le sport, comme j'ai dit, quelque part j'avais rien, j'étais tout maigre, personne ne me connaissait. Comment j'ai gagné le respect? Mais premièrement en me respectant. C'est pas parce que j'avais moins, que j'avais pas les bons vêtements, que j'avais pas d'argent, que j'avais pas ci, que mes parents n'étaient pas connus, que j'étais maigre, que j'allais laisser les autres me manquer de respect. Ok? Et le respect, ça se gagne dans les tranchées, ça se gagne en montrant qui on est chaque jour. Si tu essaies toujours de te cacher derrière un arbre, si tu essaies toujours de te faire petit, tu gagneras jamais le respect. Le respect, ça se gagne dans les tranchées. Ça se gagne avec soi-même en premier. Ok, si vous voulez que les autres vous respectent, si vous voulez que les autres vous respectent et vous fassent confiance, vous devez en premier avec vous-même, ok, gagner ce respect. Et comment on gagne ce respect?
quand on est dans une situation peut-être difficile ou quoi que ce soit, on peut se dire est-ce que je vais y arriver, etc. La première des choses, c'est de décider de s'engager dans quelque chose. De s'engager dans quelque chose. Quoi que ce soit. Ça peut être dans un sport, ok, pour les sportifs qui passeront par là. Salut à tous, vous savez ce que c'est. En premier, c'est se dire ok, si j'ai dit que j'allais au sport, si j'ai dit que j'allais m'inscrire, je vais jusqu'au bout. Peut-être, en cours de route, vous allez vous apercevoir que c'est pas le bon sport, que c'est pas le bon instrument, que c'est peut-être pas la bonne organisation, et c'est ok. Mais d'aller jusqu'au bout du processus, c'est comme ça qu'on gagne le respect. On gagne le respect quand on est engagé, quand on est affamé, okay, quand on a envie de tout donner. Parce que si on voit quelqu'un autour de nous, on va essayer de traverser. Là, ça bouge aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un qui donne tout, d'accord, qui jour après jour ne demande rien, vient sur le terrain, se présente sur le ring, vient à la salle de sport, s'entraîne, ok, à un moment donné, l'apparence physique, le sexe, homme-femme, la couleur de peau, valide, pas valide, on s'en moque complètement. On s'en moque complètement. Il y a un respect qui se gagne. Il y a un respect qui se gagne parce que on respecte les gens qui font l'effort. On respecte les gens qui se donnent la peine. On respecte les gens qui, ok, c'est difficile. Peut-être que tu as moins, peut-être que si, mais on respecte les gens qui, malgré tout ça, continuent d'avancer. Malgré tout ça, en font une force. Et pour moi, la première des choses pour gagner le respect des autres, c'est de gagner son propre respect. Et je ne dis pas que, attention, je ne dis pas que forcément il faut être toujours très dur avec soi. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que si je décide de faire quelque chose, les amis, il y a un peu de bruit, mais si je décide de faire quelque chose, je vais le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si en cours de route, je vois que je dois prendre un autre chemin, c'est ok. Donc ça, pour moi, c'est la première des choses pour gagner le respect et la confiance. Si on voit que vous êtes quelqu'un d'engagé, si on voit que vous êtes quelqu'un qui tous les jours est là, mais forcément les gens vont vous respecter, forcément les gens vont même vous admirer, forcément les gens vont vouloir vous approcher, vous parler. Et c'est la première des choses. C'est la première des choses. Est-ce que vous pensez quand j'étais plus jeune, les gens se moquaient de moi quand j'étais jeune au rugby, quand j'avais 5-6 ans ou 7 ans, ils se moquaient de moi parce que j'étais mec, parce que j'étais timide, parce que j'ai pas les bons vêtements. Quelques années après, je suis revenu, je leur ai montré qui j'étais. Ils ont compris qui j'étais. Aujourd'hui, je ne prétends pas avoir été le plus grand joueur, loin de là, loin de là. Mais par contre, qu'importe les joueurs que j'ai rencontrés, qu'importe les joueurs que j'ai rencontrés sur le terrain, ils savent qui je suis. Ils savent que je suis affamé, ils savent que je suis prêt à mourir. Et là, ce respect, il est gagné. Parce que qu'importe que tu gagnais 5 000 ou 10 000 euros par mois, et que moi, peut-être j'étais plus jeune, j'en ai rien à faire. Et je vais te faire face. Je vais te faire face. Parce que je me respecte à moi, ok? Je ne vais pas baisser les yeux devant qui que ce soit. Devant quel que soit le joueur, quelle que soit la personne, quel que soit le patron. Je me moque de ça. Parce que, pour moi, le respect est un droit à tous. Tout le monde a droit au respect. Et personne n'a le droit de vous manquer de respect. Je vais essayer de traverser, les amis. Je vais reprendre dans un instant. Alors, soit tout le monde va aller à la plage ici à Tenerife. Après, c'est entre midi et 2, ça bouge aussi un peu. On va traverser. Je vais aller faire d'ailleurs un bon bain à la plage pour la récupération. De gros training en ce moment. Mais pour revenir au respect, c'est ça. Hein. C'est qu'importe qui c'est que vous avez en face. Je ne dis pas d'être arrogant, loin de là, envers les autres. Et parfois dans la vie, on peut l'être. Et puis on apprend, on prend des claques. Quand on est arrogant, quand on se prend supérieur, la vie nous rappelle tout le temps. Mais je dis juste simplement de se respecter.
ok, vous avez décidé de faire quelque chose, laissez personne vous dire que c'est possible, pas possible. Vous, ok, vous êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes seul à décider ce. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est au fond de moi, au fond de mes tripes. J'ai envie de faire le tour du monde, je vais le faire. Quand j'ai dit aux gens que j'allais partir en Australie, les gens m'ont pris pour le fou. Tu vas tout laisser, tu vas tout quitter. Le rugby, ta compagne, tes amis, nous on veut venir, pas venir, ne le fais pas, t'as pas d'argent, t'as pas si. Je l'ai fait, ok. Quand je suis rentré, j'avais pas un euro, que je suis parti à Toulon passer les tests pour devenir coach sportif. Ben, on m'a dit tu ne seras jamais pris, tu n'es pas de la région, tu ne seras pas financé. J'ai été pris, on m'a financé la formation à 6 000 euros. Je me suis respecté. Ok. Au long de ma vie, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et j'ai eu des hauts, des bas, il y a eu des décisions très difficiles, notamment quand tu as faire une liquidation ou quoi que ce soit, ou que tu dois quitter pour recommencer. C'est ok, mais je me suis respecté, j'ai fait les choses. Et parfois dans la vie, on ne se respecte pas, ou on ne se respecte plus. Ok. Ça peut être de petites choses comme je sais que je dois prendre soin de mon corps. Je sais que si je le fais pas, que si ça fait plusieurs mois que je le fais pas, je me respecte pas parce que ce corps c'est une merveille. Ce corps que j'ai 2 bras, 2 jambes, c'est miraculeux. Que j'ai même que 2 bras, c'est miraculeux. Ok, qu'importe. Mais le fait d'être ici, c'est déjà miraculeux. Et tout est là en fait. Tout est là. Parce que si j'arrête de me respecter, ben forcément, premièrement, avec moi-même, je vais me sentir pas bien, ok. Et je vais avoir aussi l'impression que les autres me respectent moins du coup. C'est notre perception des choses. Notre confiance et notre respect, il se crée avec nous-mêmes. Chaque jour, je fais des choses qui me permettent de progresser, d'apprendre des choses, de rencontrer des personnes, d'aider les autres, ok, de prendre soin de moi, de faire de mon possible pour être là pour ma famille, ok, d'essayer d'être compréhensible. Je me respecte. Je me respecte. Et j'insiste vraiment avec ce point-là parce que on pense toujours que ce sont les autres qui nous manquent de respect. Et oui, ça arrive comme nous-mêmes, nous avons pu manquer de respect dans notre vie. Loin de croire que chaque être humain est parfait. Moi aussi, ça m'est arrivé dans ma vie de mentir. Quand j'étais plus jeune, ça a pu m'arriver d'être infidèle quand j'étais plus jeune. Ça a pu m'arriver de dévier. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Et puis j'ai rectifié le tir petit à petit. J'ai rectifié le tir et j'ai dit ça, non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Là, je ne me suis pas honoré. Là, je ne me suis pas honoré, ok. Je me suis manqué de respect envers moi-même. Et si on est capable d'avoir l'humilité de reconnaître aussi ses fautes, si on est capable d'avoir l'humilité de demander pardon, si on est capable d'avoir l'humilité de se dire, ok, ben écoute, ça fait 2 ans, tu sais, j'ai pas fait de sport, j'ai pris 30 kilos, c'est ok, je comprends pourquoi, j'ai eu une période difficile dans ma vie, j'ai eu une période compliquée, mais je vais me relever, ok, je vais me relever, j'ai compris pourquoi j'en étais arrivé là, on m'a laissé, on m'a abandonné, je me suis senti seul, je me suis réfugié dans la bouffe, ok, je me suis réfugié dans la drogue, dans l'alcool, c'est ok tout ça, au nom des êtres humains. Ça peut arriver, mais maintenant pour retrouver ce respect, okay, il faut se respecter en premier. Donc ça c'est quelque chose de très très important pour moi, il n'y a rien à chercher à l'extérieur, le respect et la confiance, justement ce thème c'est fait exprès quelque part, hein, comment gagner la confiance et le respect des autres, ben, tout simplement c'est d'apprendre à se respecter. Et pour apprendre à se respecter, il faut se poser, se demander tout simplement qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Okay, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie? De prendre un stylo, un cahier et de marquer. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la vérité, c'est la liberté, c'est le fait d'être en santé, c'est le fait de prendre soin de ma famille, c'est le fait de contribuer, c'est le fait de... je ne sais pas ce que c'est, ok? Tout ça, c'est ce qui est important pour vous. Et lorsqu'on ne le fait plus,
Ok, on ne se respecte plus. Si on ne se respecte plus, forcément, on est moins bien. Et notre monde commence petit à petit à s'écrouler. Macarel. Et notre monde commence petit à petit à s'écrouler. Et du coup, on a l'impression que tous les autres nous jugent, nous critiquent, nous rabaissent. Non, ça c'est faux. Si on se concentre sur les qualités des autres, les gens se concentreront sur nos qualités. Si on cherche les défauts des autres, les gens vont se focaliser sur nos défauts. C'est une histoire de mentalité, c'est une histoire de perception, de façon de voir les choses. D'accord? Et encore une fois, il y a quelque chose d'important dans tout ça. C'est que quand on comprend que le respect et la confiance, ça se gagne envers nous-mêmes, c'est un contrat personnel que rien ne peut acheter, que rien ne peut changer. C'est juste dire, encore une fois, comme je disais, dans le sport, je ne suis pas connu, personne ne me connaît, qu'importe, je vais tout donner, parce que le plus important, c'est même pas la médaille. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est de dire que j'ai tout donné. Que je sentais au fond de moi-même que je devais tout donner, et je l'ai fait. Ok, on est pour venir ici à Tenerife, on est venu il y a un an, jour pour jour. En vacances, c'était pas du tout prévu. Je venais d'avoir une période un peu difficile, dans le Covid, etc. Un petit stage à l'hôpital, j'avais fait 2-3 jours. J'étais pas bien du tout. Et puis on est venu là, on devait rester 15 jours, on est resté 6 semaines. Et puis c'était une révélation. Et puis voilà, on s'est respecté dans le sens où on s'est dit ok, c'est ici qu'on veut vivre, vraiment. Et puis on a fait le nécessaire 4 mois pour les décisions. C'est ça aussi, apprendre à se respecter. L'autre point qui est important pour avoir le respect de soi, avoir le respect des autres, avoir la confiance en soi, la confiance des autres, l'autre point important c'est la vérité. La vérité. Et pour avoir la vérité, ça commence avec soi-même en premier, c'est se dire ok, si je ressens qu'aujourd'hui je dois être là, je dois faire ça, quoi que ce soit, je dois le faire. Que ce soit demander pardon, dire je t'aime, que ce soit prendre une nouvelle décision, je dois le faire. Moult fois j'ai tout quitté, moult fois j'ai changé de direction, et c'est ok, c'est ok. Et comme ça on peut vivre en paix avec soi-même. On peut vivre en paix avec soi-même. Et celui qui fait ça, celui qui est capable de... celui qui a le courage d'écouter son cœur, comme je dis, celui qui a le courage d'écouter son cœur et la force de passer à l'action, c'est le plus heureux des hommes, le plus riche et le plus libre. Peut-être que financièrement, sur le moment, ça va être difficile, peut-être que ça va être une période inconnue, mais qu'importe, vous êtes honoré. Parce qu'il y a quelque chose au fond de vous-même, il y a une voix, okay, il y a une voix sacrée, il y a une petite étincelle, il y a eu quelque chose que vous avez ressenti. Avec cette personne, il y a quelque chose que vous avez ressenti, peut-être dans cette entreprise, il y a quelque chose que vous avez ressenti en faisant ce sport, il y a quelque chose que vous avez ressenti en venant en vacances. Ce que vous avez ressenti, c'est généralement un indicateur. Un indicateur. Parce que on prend tous des décisions dans nos vies pour quoi que ce soit. Et on prend tous des décisions chaque jour. Mais on sait que dans notre vie, à un moment donné, on ressent qu'il y a des grandes décisions à prendre, des carrefours pour nous. Et c'est à ce moment-là, que est-ce que j'ai le courage de voir la vérité en face? Est-ce que j'ai le courage de prendre cette décision ou pas? Et celui qui fait ça, quelque part, est toujours dans la vérité. Parce que pour avoir la confiance des autres, pour avoir le respect des autres, il faut être dans la vérité, dans sa propre vérité. C'est là que la magie se passe. C'est là que l'on rencontre des gens maintenant, ok, comme moi je me respecte, comme moi je m'honore. C'est comme s'il y avait déjà un bouclier naturellement. Il y a un bouclier naturellement. Les gens qui sont faibles s'attaquent à des gens qui sont encore plus faibles qu'eux. Ok? S'il y a un patron, s'il y a un boss, s'il y a quelqu'un autour de vous qui est toujours en train de vous critiquer, etc. C'est parce que cette personne-là est faible et qu'elle a vu que vous étiez aussi faible. Alors elle va s'en servir elle va se servir de vous pour se faire sentir plus forte, tout simplement. Ok, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Alors que si la personne voit que vous êtes forte,
vous avez cette confiance. Cette personne ne va jamais venir se frotter à vous. C'est comme sur le terrain. On ne veut jamais affronter la personne la plus forte. On fait tout pour ne pas l'avoir en face. Et c'est exactement ça. Si aujourd'hui tu as cette confiance envers toi, que tu décides aujourd'hui de prendre des actions pour développer cette confiance, de t'honorer, les personnes ne voudront pas se mettre en face de toi parce qu'elles savent qui tu es. Elles savent que qui tu es, ce que tu représentes, cette forme de vérité peut les briser. Et elles savent que s'il faut s'engager physiquement, tu peux les briser aussi. Donc elles ne se mettront pas en face de toi. Donc pour avoir des personnes qui te font confiance, qui te respectent, ça commence par toi mon ami, par toi mon spartiate. Si tu prends ces décisions-là, tu n'auras plus de personnes casse-couilles. Tu n'auras plus de personnes qui vont vouloir te rabaisser quoi que ce soit. Ces personnes-là ne veulent pas lutter avec toi. Tu es trop fort de l'intérieur. Quand tu es dans une telle vérité, les gens savent que, ok, je fais ce boulot, etc. Tu cherches à me rabaisser ou quoi que ce soit. Tu vas pas rester longtemps. Tu sais très bien que c'est pas possible. Tu sais très bien que tu vas dire les 4 vérités à la personne sans forcément s'énerver. Et tu vas leur dire tes vérités. Et puis voilà. Et quand on est dans une relation personnelle, c'est la même chose. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas bien dans leur relation personnelle. Et c'est tout simplement parce qu'en premier, ils n'ont pas travaillé suffisamment à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas posés. Et à un moment donné, oui, ça va demander du courage de se faire face, du courage de se dire, ok, c'est vrai que maintenant, il faut que je redéveloppe ma confiance. C'est vrai que maintenant, je ne peux plus laisser ces personnes me rabaisser. Hop, on va poser le sac. Voir un petit peu les amis. Mais tout est là, les gens qui vivent une vie épanouie, je voulais dire. C'est pas forcément qu'ils habitent à la mer, à la plage, à Tenerife. Oui, bien sûr, c'est cool, c'est encore une fois, c'est apprendre à se connaître. Mais les gens qui vivent une vie épanouie et plus heureux sont les gens qui ont le plus de vérité dans leur vie. Et cette vérité, tout simplement, ils ont appris à se connaître, qui sont et se dire ok, je sais que ça c'est important pour moi, mais je le fais. Ok, je sais que ça c'est pas possible pour moi, je le fais pas. Et c'est tout simplement ça. Et parfois, oui, comme je disais hier, il y avait un commentaire qui disait chemin, bon chemin. Non, pas bon chemin. Pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. C'est tout simplement qu'on va prendre des décisions, soit par rapport à nos souffrances du passé, par rapport à quelque chose qu'on va chercher à combler, le fait de toujours être dans la consommation, le fait de toujours vouloir changer de compagnon, le fait de toujours vouloir trop manger, le fait de vouloir consommer trop d'alcool, etc. Et la plupart d'entre nous, on passe tous par des phases là. Certains comprennent que c'était lié à quelque chose du passé. Et ça sera le sujet, je vous l'ai dit déjà, mais ça sera le sujet justement d'un épisode complet sur ça. Il faut vraiment prendre conscience de ça, de ces souffrances inconscientes qui dominent notre vie. Et une fois que l'on a dépassé ça, c'est qu'on peut agir. On peut agir maintenant, si on s'est défait de ces souffrances, on peut agir vraiment maintenant ce qui est important pour nous, ce qui est important pour notre âme, ce qui est important pour notre corps, pour notre esprit. C'est comme ça qu'on se connaît. On apprend à se connaître à travers nos actions de chaque jour. Plus personne ne rabaisse. Je suis seul, c'est une solution, mais pas forcément la bonne. Salut David, David Gaffer, salut BC. Tu sais, si tu sens que pour toi ça doit être ainsi, ok. Si tu sens que pour toi c'est une période où tu dois être, peut-être être pour te renforcer, pour
te retrouver, pour laisser le temps de laisser passer tout ça aussi, tu vois. Laisser le temps de peut-être... Moi aussi, j'ai eu des personnes qui ont voulu me rabaisser dans ma vie, des entraîneurs ou d'autres personnes, etc. Et parfois, il faut un temps pour se retrouver seul, pour accepter ça, pour apprendre ça. Quel est le message en fait derrière ça? Quel est le message? Pourquoi j'ai été confronté à ça? Et généralement, la réponse est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est que si on traverse certaines épreuves, c'est tout simplement pour nous montrer là où on doit travailler. Pour nous montrer là où on doit aller maintenant. Si les personnes ont pu te rabaisser et que ça a pu te faire souffrir, c'est de se demander pourquoi. Ok, est-ce que ça me fait référence à quand j'étais plus jeune, dans ma vie, dans mon enfance, etc. Pourquoi ça me fait souffrir quelque part? Parce que, comme je disais, si la personne qui a vraiment confiance, qu'importe ce que tu me dis, quoi que ce soit, si je sais qui je suis, et je suis comme l'arbre derrière, je suis ancré, qu'il y ait du vent, pas du vent, qu'importe. Donc c'est toujours intéressant à prendre un temps pour travailler sur pourquoi aujourd'hui ça m'a fait souffrir. Voilà les amis, c'était un petit live dans Spark Sommet. Je vais descendre, je vais aller faire un bain de récupération aujourd'hui. Comme je prépare, et je serai à Paris déjà normalement, mais je serai à Paris pour la Spartan, au Stade de France. Une première pour moi, une belle course, une belle compétition. Mon objectif c'est d'aller faire les championnats du monde à Sparte. Pas pour me dire je vais gagner la médaille d'or ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai ressenti, je me suis posé ce début d'année, je me suis dit ok, qu'est-ce qui est véritablement important pour moi cette année? C'est notamment d'écrire mon livre. Donc là, en avril, vous le savez, il n'y aura pas de live, zéro live et zéro interview, pour vraiment rester focus sur l'écriture de mon histoire, parce que je veux que ce livre soit une opportunité. Une opportunité pour tous ces enfants, toutes ces grands de ce monde, de pouvoir se dire ok, je suis dans cette situation, mais je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible d'avancer, je sais que c'est possible de transformer mon histoire, d'en faire une force. Donc, j'ai commencé il y a un an le livre. Là, je me suis dit ok, je ressens que maintenant il est temps pour moi de l'achever. Donc en avril, il n'y aura pas de live, d'interview. Mais je serai quand même disponible, ok. Si vous avez des questions, je vous répondrai quand même, peut-être un peu moins rapidement, mais en tout cas, voilà les amis, si vous avez des questions sur ce sujet de la confiance, du respect, c'est quelque chose dont j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est tous challengés dans différents domaines par rapport à tout ça. Et je pense que quand on arrive à une certaine paix intérieure vis-à-vis de soi et des autres, c'est qu'on est bien maintenant, c'est qu'on est mieux du monde. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. En tout cas les amis, merci à vous d'être passés par là. Pour ceux qui sont connectés, je n'avais pas annoncé le live, j'avais envie de le faire en descendant. Passez une belle journée, n'hésitez pas à me dire si ça vous apporte. Spark le Sommet, si vous aimez ce genre de live, où tous les jours je traite d'un sujet un peu plus en profondeur, ce que ça vous a apporté, ce que vous allez faire aussi maintenant pour améliorer ça. Voilà mes amis, passez une belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.